phrase, regardez bien. Demain, d'accord, nous irons au cinéma. Mhm. Donc, où est le verbe qui est conjugué au futur déjà dans la première phrase? Mhm. Iran. Iront, c'est quel verbe, iront? C'est quoi l'infinitif ici? Aller. Aller, c'est aller au futur. Bien sûr, on a ici employé demain comme indication temporelle. Oui ou non? Lorsque je vous Oui. dis demain, nous irons au cinéma, c'est quoi la valeur du futur ici? Hmm? Est-ce que l'action, elle est réalisée? Est-ce que l'action est achevée ou pas encore? Hmm? Ben, non. Non, donc c'est une action future, envisagée, d'accord? Non D'accord. achevée, d'accord? Donc, Hmm. la valeur ici, une action. Donc, je reprends ici pour écrire donc la valeur. Donc, on va dire ici, c'est une action future, c'est-à-dire inachevée, d'accord? Mhm. La deuxième phrase, regardez bien. Vous ferez vos exercices pour la séance prochaine. Donc, où est le verbe qui est conjugué au futur? Ferait. Ferait, c'est quel verbe ferait? Hmm? Fait. C'est le verbe faire, un verbe du troisième groupe. Donc, c'est le verbe faire qui est conjugué au futur. Donc, vous ferez vos exercices donc, pour la séance prochaine. Donc, ici, c'est quoi le sens du verbe faire au futur dans cette phrase? C'est quoi le sens à votre avis? Mhm. Oui, Euh, par exemple, au lieu de vous dire faites vos exercices pour la séance prochaine. Lorsque je vous dis faites vos exercices, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que j'ai donné? un Hmm? ordre. Un ordre, très bien. Mais ici, j'ai pas employé l'impératif. J'ai employé le futur. Donc, le futur qui remplace l'impératif, ça donne le sens d'un ordre atténué. C'est-à-dire un ordre qui n'est pas vraiment très, très direct. D'accord? Je vous ordonne d'une manière indirecte. D'accord? Donc, au lieu ici de vous dire faites vos exercices pour la séance prochaine, j'ai dit vous ferez. Donc, c'est un ordre ténué ou bien une demande avec politesse ici. D'accord? Donc, on va D'accord. écrire la valeur ici, un ordre atténué. Un ordre d'une manière un peu adoucie. D'accord? Un peu tranquille. Un ordre atténué. D'accord? D'accord. D'accord. Donc, ce sont les deux valeurs essentielles qu'on emploie pour le futur, d'accord? Pour le futur simple. Si je vais vous ajouter un autre exemple, d'accord? Euh, vous prendrez ce médicament, d'accord? Après chaque repas. Donc, où est le verbe conjugué au futur dans cette phrase, Habib? Faudrait. Prendrait. Donc, c'est quel verbe prendrait? C'est le Prendre. verbe prendre. Très bien. Donc, vous prendrez ce médicament après chaque repas. Quel est le sens ici? Pourquoi j'ai employé le futur? C'est quoi le sens ici? C'est un ordre atténué. Atténué. C'est pas un ordre atténué. Non, je peux pas vous ordonner. Je peux pas vous donner un ordre, d'accord, pour prendre le médicament. Je peux pas dire prenez ce médicament, c'est-à-dire dans l'intention de donner un ordre. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vous dis, faites attention, prendrez ce médicament après chaque repas. Hmm? Qu'est-ce que je suis en train de faire?
Mhm. Je vous conseille, oui ou non? Hein, je vous donne un conseil. Oui, Hein? Je vous donne une prescription, surtout lorsqu'il s'agit des médicaments, des ordonnances, d'accord? Médicales. Donc, on appelle ça le futur employé pour le conseil, pour conseiller, ou bien pour une prescription. D'accord? oui, Oui. Donc, on va dire un conseil ou bien une prescription. D'accord? d'accord. Donc, on apprend que les trois valeurs essentielles expriment le futur, donc simple dans une phrase, une action future, déjà inachevée, une action envisagée dans le futur, d'accord? Ou bien un ordre atténué, c'est-à-dire donner un ordre d'une manière un peu adoucie, un peu polie, d'accord, un peu tranquille, contrairement à l'impératif, d'accord? Donc ici, c'est le futur qui remplace l'impératif. Ou bien on emploie le futur pour donner un conseil ou bien une prescription. D'accord? Oui, D'accord. On travaille un exercice, Habiba? Oui ou non? d'accord. Très bien. On va travailler un exercice de conjugaison. Donc, je vais tracer un petit tableau. Donc, j'aime bien choisir des verbes irréguliers, d'accord? Non, pas des verbes faciles. Ok. OK. Donc, je vais écrire ici, exercice, donc, numéro 1. Donc, conjugue les verbes du tableau. Tu as un cahier, Habiba, oui ou non? Ah oui, D'accord, très bien, parce que tu vas travailler cet exercice sur ton cahier. Mais après, je vais vous envoyer donc le cours, hein, d'accord? Donc, d'accord. conjugue les verbes du tableau au futur simple. Très bien, j'aime bien choisir les verbes plus ou moins irréguliers. Allez, je trace un petit tableau. Insertion, on va choisir. Très bien. Ok, très bien. Et j'aime bien. Ok. Donc, ici, c'est la place des pronoms personnels. Donc, ici, les pronoms personnels. Mhm. Ici, on va choisir donc pouvoir, vouloir, savoir, venir, voir, envoyer, recevoir, courir, mourir, entendre. Donc, sur votre cahier, Habiba, vous devez donc conjuguer ces verbes, d'accord, au futur simple. D'accord? D'accord. Très bien. Sans regarder le téléphone ou bien autre chose, hein. Essaye de faire un travail donc personnel. D'accord? D'accord. Très bien. Très bien.
C'est bon, Habiba, tu as fini? Non. D'accord. Madame? Il Oui, répond. Habiba, on corrige? Oui. Vas-y. Donc, on commence avec le verbe pouvoir. Oui. Pourrait. Donc, je pourrais avec deux R. Mhm. Tu Pourra. pourras. Mhm. Il, elle Pourra. pourra. Nous, donc, Pourrait. pourrons. Vous pourrez
il, elle, courant. D'accord? C'est juste, Habiba? Oui. Oui, vouloir. Je voudrais. Bon, si, Non, juste je vais vrai. changer le crayon. Attendez, juste je vais changer la couleur de la correction. J'aime bien que ce soit en rouge. Très bien. Donc, je voudrais, tu voudras. Il, elle voudra, nous voudrons. Donc, vous voudrez, il, elle au pluriel, bien sûr, voudront. O-N-T. D'accord? Savoir. Je saurai. S-A-U, hein? Tu Mhm. sauras. Il, elle saura. Nous saurons. Vous saurez. Il, elle, donc, sauront. D'accord? Venir. Donc, je viendrai. Si juste on doit réduire un peu la taille de la police pour qu'on puisse regarder tout le verbe. 9. C'est bon comme ça, 9, oui, il vaut mieux. Donc, viendrai, tu viendras, il, elle viendra, nous viendrons, donc vous viendrez, il, elle au pluriel, donc viendront. D'accord? Pourvoir. D'accord. Mhm. Attendez, juste on va faire avancer un peu, mais j'ai pas pu le faire. Attendez. Ok, très bien. Donc, pourvoir, donc on va dire je verrai, tu verras, il, elle verra. Donc, nous verrons, vous verrez, il, elle au pluriel, donc verront. D'accord? Envoyer. Oui. J'enverrai. D'accord? Oui. Tu enverras. Il, elle enverra. Nous enverrons. Vous enverrez. Il, elle au pluriel enverront. D'accord? Recevoir. Oui. Je recevrai. Tu recevras. Il, elle recevra. Nous recevrons. Vous recevrez. Z. Il, elle au pluriel. Donc, recevront. D'accord? C'est juste jusqu'à maintenant? Tout est juste? Hein? Euh, oui. D'accord. Très bien. Courir. Donc, je courrai. Tu courras. Il, elle courra. Nous courons. Vous courez. Il, elle au pluriel. Donc, courant. D'accord? Je mourrai. C'est pas mourirai, hein. Je mourrai. Tu mourras. Il, elle mourra. Nous mourrons. Donc, vous mourrez. Il, elle au pluriel. Donc, mourront. D'accord? Entendre. Oui. Bien sûr, on fait une petite apostrophe. J'entendrai. Tu entendras. Il, elle au pluriel. Il, elle au singulier avant. Entendra. Nous entendrons. Vous entendrez. Il, elle au pluriel. Donc, entendront. Tout est juste, Habiba? C'est juste? Oui. Très bien. Très bien.
Bien. Donc maintenant, Habiba, on a vu déjà le futur simple, on a vu ses valeurs, on a dit on emploie le futur simple pour exprimer une action donc envisagée dans le futur, ou bien pour donner un ordre atténué, ou bien pour donner un conseil ou bien une prescription. Donc maintenant, on va passer au futur antérieur. D'accord, Habiba? D'accord. Très bien. Donc, on va définir c'est quoi le futur antérieur, pourquoi on emploie le futur antérieur et quelles sont donc ses terminaisons et comment on le conjugue. D'accord? Donc, petit 2, D'accord. donc le futur antérieur. Deux points. Donc, le futur antérieur, c'est comme le futur simple, c'est un temps du mode indicatif. On n'a pas de problème ici. Du mode indicatif, le mode de la réalité, des actions réelles. Maintenant, quand je dois employer le futur antérieur et pourquoi je l'emploie? D'accord? Donc, le futur antérieur exprime le futur, donc c'est le passé du futur. D'accord? Donc, c'est une action qui vient avant une autre action dans le futur. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, après qu'il aura fini ses examens, virgule, il voyagera, par exemple, en France. D'accord? Regarde ici, Habiba. Oui. On a deux verbes dans cette phrase, oui ou non? On a une phrase complexe, on a l'expression du temps dans cette Oui. phrase. Donc, on a employé la locution conjonctive après que. Et on a deux verbes conjugués. Lesquels? Relevez donc. Relève les deux verbes On conjugués. aura Mhm. voyagera. Ah, qu'est-ce que tu as dit? Ok. Répète. Répète, Habiba, répète. Aura C'est très important. voyagera. Non, c'est pas aura seulement, c'est aura fini. D'accord? Et voyagera. D'accord. Voyagera, c'est quel temps? On a vu, c'est quoi, c'est voyagera? Futur simple ou bien futur antérieur? Futur simple. Futur simple, très bien. Aura fini, c'est le futur antérieur. D'accord? Le futur antérieur, D'accord. c'est un temps composé. C'est-à-dire, il est composé de deux parties, de deux éléments. Auxiliaire, être ou bien avoir au futur simple, plus le participe passé du verbe. D'accord? Laisse la terminaison après, on D'accord. va, on va travailler la terminaison, mais maintenant, j'aime bien que tu comprennes donc la différence. On a combien d'actions? On a deux actions, on a deux événements dans cette phrase, oui ou non? Oui. Oui. On va chercher ensemble quelle est l'action, donc numéro un, qui vient la première, c'est-à-dire, et quelle est l'action qui vient après, numéro 2. Quelle est la première action qui vient la première? Euh, Hein? euh, Mhm. L'action, c'est-à-dire, tu peux me donner le verbe. C'est tout, hein. L'action euh, voyager ou bien aura fini? C'est quoi? Hein? Quel est le... voyage- aura fini. Aura fini. Yani, il doit tout d'abord finir ses examens, puis il voyage. Oui ou non? On doit Oui. organiser, on doit mettre en ordre les événements, les actions. Après qu'il aura fini ses examens, il voyagera en France. Donc, dans cette phrase, l'action qui vient la première, c'est-à-dire avant, c'est aura fini, et l'action qui vient après, c'est voyagera. Donc, si on fait une petite remarque, on écrit cette remarque avec une couleur différente, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que le futur antérieur ou bien le passé du futur. D'accord? C'est le passé du futur. Une action qui vient avant
une autre action dans le futur. D'accord? C'est-à-dire les deux actions, les deux événements se passeront dans le futur. En tout cas, c'est le futur. Mais il y a une action dans le futur qui se passe avant l'autre, qui est le futur antérieur. D'accord? Oui. D'accord, Hamid, tu as compris c'est quoi la différence entre futur simple et futur antérieur et pourquoi on emploie le futur antérieur? Oui. Oui, très bien. Maintenant, je vais te donner deux exemples de conjugaison, c'est-à-dire comment conjuguer un verbe au futur antérieur. D'accord? Je vais tracer un tableau en deux colonnes. D'accord, insertion. Euh, deux colonnes, donc deux, seulement deux. Très bien. Je vous propose donc un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir et un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Apparemment, je dois monter à la page suivante. Très bien. Mhm. Donc, on prend par exemple le verbe choisir, un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, et on prend le verbe venir, un verbe avec l'auxiliaire être. Et moi, je dois conjuguer ces deux verbes au futur antérieur. D'accord, Habiba? Regarde. D'accord. Choisir se conjugue avec l'auxiliaire avoir, oui ou non? Donc, je vais conjuguer l'auxiliaire avoir au futur simple tout d'abord. J'aurai choisi. Et puis, j'ajoute le participe passé. Tu auras choisi. Il, bien, elle aura choisi. Nous aurons choisi. Vous aurez donc choisi. Il ou bien elle au pluriel. Donc, auront choisi. D'accord? D'accord, Oui. Habiba? Donc, regarde si tu as remarqué. Donc, on a conjugué ici. Donc, attendez, je vais surligner avec une couleur. Allez, avec le jaune, le vert. Donc, on a juste conjugué l'auxiliaire avoir au futur simple, au futur normal que vous connaissez. Puis, j'ai ajouté le participe passé, comme si c'était le passé composé, d'accord? Juste, j'ai Oui. changé le temps de l'auxiliaire. D'accord? Oui. Très bien. B. Maintenant, je te donne un autre exemple d'un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Venir fait partie de la maison d'être. Il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, j'écris je serai venu. Et bien sûr, si la personne qui parle, c'est féminin, on doit ajouter e du féminin. Tu seras venu. Ici, on met entre deux petites guillemets, donc le e de l'accord. Il sera venu. Ici, c'est masculin, on n'ajoute rien. Mais si c'est elle sera venue. C'est obligatoire que j'ajoute le e du féminin. D'accord? Nous serons venus. Ici, j'ajoute s. Et si c'est féminin pluriel, j'ajoute e avant le s. D'accord? Vous serez venus. Kiff, kiff. Je mets l'accord entre deux petits guillemets. D'accord? Ils seront venus. Ici, c'est masculin pluriel juste. J'ajoute un seul S. Ici, c'est elles seront venues. Je fais l'accord et j'ajoute ES. D'accord? Oui. Tu as compris, Habiba, ou non? J'ai compris, hein. D'accord, je te donne un petit exercice pour le futur antérieur. Ou bien fatigué. Tu dois travailler quand même, oui ou non? Oui, Hein? oui. Oui, Oui. hein, les vacances sont finies, hein? Et n'oublie pas qu'après les vacances, ce trimestre, il est plus rapide qu'un éclair. Je D'accord? sais. Ouais. Ouais, oui, très bien. V, je vais te proposer un petit tableau de conjugaison
comme on a fait avec le futur simple, mais cette fois-ci avec le futur antérieur. D'accord? Donc, D'accord. exercice numéro 2. Je vais écrire ici, passer, donc. OK. Numéro 2. Donc, conjugue les verbes suivants, futur antérieur. Antérieur. Très bien. Devant. Donc, on trace un petit tableau, cette fois-ci pas beaucoup, juste je vais sélectionner des verbes. Insertion. Donc, on va dire. OK. Très bien. Donc, on réduit un peu la taille de la police pour qu'on puisse écrire donc ici les pronoms personnels. OK. Ici, je vais choisir le verbe descendre, croire, vivre. Tu es là. Mhm. Tenir, monter. Tu es là, Habiba? Oui, Conduire. D'accord. Conduire. Résoudre et arriver. Mhm. Faites attention, il y a des verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. D'accord, Habiba? Ah, faites attention, d'accord. j'ai sélectionné quelques verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être. Eh bien.
Madame? Oui, Euh, Habiba, c'est bon? c'est bon, j'ai terminé. Bien, on corrige, hein. Oui, Habiba, on commence la correction? Euh, oui, Mhm. Mhm. Oui, le verbe descendre, c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Oui être. ou non? Donc, je vais dire, Oui, je serai descendu. Regardez bien, je vais écrire l'auxiliaire, puis on va écrire le participe passé, pour qu'on puisse avoir de l'espace, d'accord? Donc, d'accord. sera, très bien, sera, seront, donc serait et seront. Et bien sûr, le participe passé, c'est descendu, d'accord? Mhm. Si c'est pluriel, on doit ajouter S. Si c'est féminin, bien sûr, on doit ajouter E. Euh, Si c'est féminin pluriel, on doit ajouter donc ES. D'accord? d'accord. Oui. Le verbe croire, qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, bien sûr. Mhm. Donc, j'aurais cru. D'accord? Tu auras D'accord. cru. On va répéter le même participe passé pratiquement. D'accord? On va pas changer. Donc, aura cru aussi. Auront cru. Donc, aurait cru et auront cru. D'accord? Vivre. Oui, Donc, le participe passé, c'est vécu et il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. D'accord, Habiba? Donc, je dis, oui, j'aurais vécu. Donc, tu auras vécu aussi. Il, elle aura vécu. Donc, nous aurons vécu. Vous aurez vécu. Il, elle, donc, auront vécu. D'accord? Tenir. Tenir se conjugue aussi avec avoir. Donc, j'aurais tenu. Tu auras tenu. Donc, aura aussi il, elle, tenu. On va garder le même participe passé. Juste ici, on change l'auxiliaire. Donc, nous aurons donc tenu. Vous aurez donc tenu. M'excuse. Aurez donc tenu. Et puis, donc, auront tenu. D'accord? Monter. Monter se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, je dis serait, sera. On va écrire l'auxiliaire, puis on ajoute le participe passé pour qu'on gagne un peu de temps. Donc, seront, serait et seront. Bien sûr, le participe passé, c'est monter. Donc, à la fin, E, accent aigu. Et bien sûr, on doit ajouter les marques de l'accord si c'est nécessaire. On ajoute E du féminin si c'est nécessaire. S du pluriel, bien sûr, nécessaire avec nous et vous et il au pluriel. Et ES, d'accord, si c'est féminin pluriel. D'accord? d'accord. Conduire. Très bien. Conduire, se confond avec l'auxiliaire avoir. Donc, j'aurai conduit, le participe passé à la fin, T. D'accord? Aura aussi conduit. Et on va répéter, donc, aura conduit, auront avec nous, conduit, aurait conduit et auront conduit. D'accord? Oui, Résoudre. Aussi bien résoudre, donc, se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, j'aurai résolu. D'accord? Aura aussi résolu. Donc, aura résolu. Auront résolu. Aurait résolu. Et bien sûr, pourront, il, elle au pluriel, résolu. D'accord?
Donc, on Oui. va passer maintenant à arriver, le dernier verbe de cet exercice. Arriver, il se conjugue avec donc l'auxiliaire être. Donc, serait, sera, sera, seront, donc serait et seront arrivés. Bien sûr, à la fin, un accent aigu. On ajoute les marques de l'accord, E du féminin si c'est nécessaire, S du pluriel si c'est nécessaire, ES féminin pluriel si c'est nécessaire. D'accord? D'accord. D'accord, Habiba? Très bien. Oui. Maintenant, on va travailler un autre exercice sur la même leçon, mais un peu différent, et qui est l'exercice le plus important. D'accord? D'accord. Très- Juste, je vais enregistrer le document. Donc, je vais écrire un futur simple, futur antérieur, futur, allez, enregistré. Très bien. Donc, je vais arrêter donc le partage de ce document et pour que je puisse ouvrir un autre. D'accord? D'accord. Très bien. Maintenant, je vais te donner un autre exercice, Habiba. Donc, c'est le fait de choisir entre futur simple ou bien futur antérieur. D'accord? C'est D'accord. l'exercice le plus important pour moi, hein. Comment tu vas le travailler? D'accord? D'accord. Attends, je vais partager tout de suite. Ok. Tu regardes l'exercice, Habiba? Oui. Je vais le surligner avec un marqueur jaune comme ça. Donc, c'est ça l'exercice qui m'intéresse. On a vu comment on conjugue au futur simple, comment on conjugue au futur antérieur. On a les règles basiques de la conjugaison. Maintenant, si tu as des phrases comme ça et tu dois choisir entre futur simple et futur antérieur, qu'est-ce que tu vas faire? On travaille ensemble la première phrase. Habiba, puis je te laisse réfléchir un peu autour des autres. D'accord? Regarde. D'accord. Dès que tu montais à bord de l'avion, tu auras mal aux oreilles. Hein? D'accord? Donc, on a Oui. ici aura, c'est le verbe avoir. Il est déjà conjugué au futur et il nous a donné le verbe monter. Normalement, puisque le deuxième verbe, il est conjugué au futur, c'est la deuxième action. Donc, la première action, c'est au futur antérieur. Oui ou non? Donc, ici, on va Oui. écrire. Donc, tu seras monté. D'accord? Je D'accord. corrige en rouge. Très bien. Mais faites attention, Habiba, parce qu'il y a des pièges ici. Regarde cette remarque. Je vais l'entourer avec une couleur différente. Donc, il a dit, faites attention donc, dans certaines phrases, les deux actions sont simultanées, c'est-à-dire les deux actions se passent au même moment, en même temps. Et puisque les D'accord. deux actions se passent en même temps, au même moment, donc tu dois conjuguer au futur simple, non pas au futur antérieur. D'accord? D'accord. Donc, il y a quelques pièges. Faites attention. D'accord.
Oui, Habiba, tu as fini? Oui. Allez, Habiba. Donc, la deuxième phrase, Habiba. Quand nous aurons une journée de congé, nous se rendre à la campagne. Mhm, Euh, mhm. Ici, est-ce que Madame les deux... Lia, Oui, كون auront معناتها فرد وقت قاعدين يصيروا. très bien, très bien. Ici, ce sont deux actions simultanées. Donc, les deux verbes doivent être conjugués au futur simple. Nous rendrons. N'oublie pas que c'est un verbe pronominal, hein. Nous rendrons. D'accord? Oui. D'accord. La deuxième phrase. Je partirai certainement lorsque tu arriveras. Donc, arrivera, c'est le futur simple. Donc, partir, normalement, c'est futur antérieur. Oui ou non? Oui. Hein? Oui. J'aurai. Donc, ici, on Partir. va dire je serai parti parce que partir se conjugue avec l'auxiliaire être, non pas avoir. D'accord? Je serai Oui. parti. Mhm. La quatrième maintenant. Le professeur commencera le cours aussitôt que les étudiants, oui, Euh, ici, les deux actions sont comment, Habiba? Les deux actions. le même temps. Ahid, ce sont Euh, simultanées. Donc, on va conjuguer le verbe se taire, d'accord, au futur. oui. D'accord? Mhm. Au futur simple. D'accord. Très bien. Oui, tu lis la phrase suivante, Habiba? D'accord. Après que Ah oui, vas-y. vous aurez terminé les examens, vous pourrez partir. Partir. D'accord. Non, tu as dit ici, pourrait partir. Pourquoi? Tout d'abord, on doit justifier. Donc, après que vous aurez terminé, très bien, on a futur antérieur. Donc, la phrase suivante, partie suivante de la phrase, futur simple. Vous pourrez. Oui, la phrase 6. Hmm? Vous me donnerez votre compte Compte, compte rendu. rendu quand vous Quand vous... terminera euh, Non, euh, attendez. terminer. Vous me donnerez votre compte rendu quand vous le terminez. Donc ici, on a le Oui. verbe infinitif terminé. Yani, la première action, vous devez tout d'abord terminer, puis me donner. D'accord? Donc la première action, Oui. c'est l'action terminée. Donc ici, quand vous l'aurez terminé. Donc c'est futur antérieur ici. Il faut toujours poser la question, hein? Donc quelle est l'action qui vient avant l'autre? D'accord? Oui, D'accord. la phrase numéro 7, Habib. Mhm. Lorsque j'aurai appris le Ok. résultat du Résultat. concours, je, Mhm. je serai plus calme. Oui, très bien. Donc, je serai donc plus calme. Bien. Mhm. L'été prochain, quand nous irons aux États-Unis, nous se baigner. Ouais. Aurons euh, Non, attendez, baigné. c'est un tout d'abord. Est-ce qu'ici on a besoin du verbe au futur antérieur ou bien les deux actions normalement sont simultanées? Hein? Ah, simultané. Et oui, quand nous irons aux États-Unis, nous, d'accord, baignerons. Les deux actions sont envisagées donc simultanées dans le futur. Nous baignerons. C'est un verbe pronominal. Mhm. Oui, Quand il aura fini, auront, Ada, ils au pluriel aura, ici. Quand ils auront oui, fini, hein, c'est ils au pluriel. Auront donc fini la partie. Ils sortiront prendre, d'accord. Oui, la dixième phrase, numéro 10. tu diras bonjour à ces gens quand tu les euh, Mhm. rencontrer. Rencontrera. Quand tu les rencontreras. Rencontrer. Oui, Les deux actions sont simultanées ici. Tu dis bonjour lorsque tu les rencontres, tu les vois. Tu les oui, rencontreras.
D'accord? On va continuer Oui, avec cet exercice. Habiba, d'accord? d'accord. OK. Parce que c'est l'exercice le plus important. Les autres, les exercices de la conjugaison sont faciles. D'accord? Oui, Oui, c'est le même exercice avec d'autres phrases. D'accord? Juste, je remonte un peu pour vous montrer toutes les phrases. Ah, et Habiba, commence ton travail. d'accord.
Oui, Habib, on corrige? Oui ما زلت شوية مدام. Ah, d'accord, Habiba, mais on doit corriger maintenant, d'accord? Pas grave. D'accord. Donc, très bien. Déjà, on a la partie avec la correction. D'accord. Mhm. Donc, pour le premier verbe, s'asseoir, donc on a besoin du futur simple, Habiba, d'accord? Elles s'asseoiront à D'accord. table après qu'elles se seront lavé les mains. Deuxième phrase. Lorsqu'il fera beau et chaud, nous sortirons les meubles de patio. Donc ici, on a les deux actions sont simultanées. D'accord? D'accord. Aujourd'hui, j'ai beaucoup à faire, mais demain, je pourrai t'aider. Donc, on a besoin du futur simple. Le directeur viendra vous parler et vous donnera les nouvelles consignes. Aussi bien, on a ici deux actions simultanées. D'accord? Elle me D'accord. téléphonera dès qu'elle sera revenue au Québec. D'accord? On a besoin ici du futur antérieur. Lorsqu'ils maîtriseront la langue française, ils chercheront un emploi. Donc, on a ici deux actions qui sont simultanées. Donc, on a conjugué au futur simple. Hein? Aussitôt que j'aurai corrigé l'examen, je te communiquerai ton résultat. C'est-à-dire, je dois corriger tout d'abord, puis je te donne ton résultat. D'accord? Bien. La phrase 8, tu pourras donc me parler de cette chanson quand tu l'auras écoutée. Et faites attention ici, tu dois faire l'accord. Tu dois ajouter un E du féminin. D'accord, Habiba? D'accord. Parce qu'on a le L apostrophe ici, c'est le pronom COD là. D'accord? On doit faire Ah, l'accord. Oui. Quand la saison le permettra, elle plantera des fleurs. Aussi bien, on a ici deux actions simultanées. La phrase 10, bonjour, je suis absente présentement, laissez-moi vos coordonnées et je vous rappellerai dès que je serai donc revenu à mon bureau. Donc, on a rappellerai au futur et serait revenu au bureau. Donc, ici, c'est au futur antérieur. D'accord? oui. Aussi longtemps que tu penseras à ce garçon, tu souffriras. Donc, ce sont deux actions simultanées. Le fait que tu penses à ce garçon, tu souffres. D'accord? Deux actions reliées. D'accord, Habiba? Oui, Nous oui. serons très attentifs à cette chanteuse pendant qu'elle chantera. Mes parents seront contents quand j'aurai obtenu mon diplôme. D'accord? Je dois obtenir mon diplôme avant que mes parents donc ne soient donc content. Demain, je retournerai en classe, mais ce matin, je reste donc au lit. Je suis malade. D'accord? Ce matin, ici, le présent, on a un piège, hein? D'accord? On a un piège dans la phrase numéro 14. Je laverai mes cheveux pendant que je prendrai ma douche. Donc, on a deux actions simultanées. D'accord, Habiba? Oui. D'accord, Habiba. Donc, je vais t'envoyer donc le corrigé, hein, d'accord, les exercices avec la correction et le cours, Inch'Allah peut-être demain, D'accord. d'accord? Merci beaucoup pour D'accord. votre attention, Habiba, et j'espère que tu as aimé la séance, d'accord? Oui. Et, et d'accord, on a fini pour ce Oui. soir, d'accord? Merci, merci beaucoup, merci pour votre attention. Aïcha, bonne nuit. Bye.